Bonjour les amis. Comme vous voyez, on va continuer avec la troisième partie de la Reine des Neiges. Les esprits qui habitent la forêt enchantée sont assez effrayants. Elsa et ses amis seront-ils capables de protéger tout le monde? Pour s'en sortir, ils devront utiliser leur intelligence et un peu de magie. Le livre d'aujourd'hui s'intitule « Les éléments de l'amitié ». Suivez avec moi. Voulant savoir comment les jeunes filles avaient réussi à utiliser la magie, Yelena interrompit les retrouvailles. Anna expliqua qu'Elsa était née avec des pouvoirs magiques. « Votre grand-père, le roi Runar, détestait la magie, » leur dit-elle. « Il détestait les gens qui s'en servaient pour les mauvaises raisons, » rétorqua Mathias. « C'est pourquoi les esprits se sont retournés contre les Northuldra. »« Tu es coincé dans cette forêt aussi !» lui cria Yelena. Soudain, un jet de lumière apparut. Une boule de feu crépitante zigzaga entre les arbres. « L'esprit du feu !» cria Yelena, et tout le monde courut se mettre à l'abri. Le feu se propageait. C'était le chaos. Elsa courut après, utilisant sa magie pour étouffer les flammes. En se rapprochant, elle aperçut une minuscule salamandre. C'était l'esprit du feu. Elsa croisa le regard de la salamandre. Elle sentit sa douleur et sa peur. Lentement, elle tendit la main et saupoudra sur elle des flocons de neige jusqu'à ce que le feu s'éteigne et que la salamandre s'apaise. Dans le silence, elle put à nouveau entendre la voix. L'esprit du feu leva la tête. « Tu l'entends aussi ?» lui chuchota-t-elle. « Le nord. Nous devons aller vers le nord. » Elsa et Anna étaient soulagées de voir qu'aucun d'entre eux n'avait été blessé. Elsa ôta son châle et enveloppa Anna avec pour la réconforter. Le châle suscita la curiosité de Ryder et de sa sœur Honey Maren. Elsa leur expliqua que c'était un cadeau de leur mère. En le regardant, Honey Maren reconnut un motif des Northuldra. Le châle était recouvert de symboles identiques à celui porté par la jeune fille dans la sculpture de glace. La fillette qui sauva leur père était une Northuldra. Soudain, les deux groupes réalisèrent le sacrifice que l'un avait fait pour l'autre. Leur peur et leur colère s'envolèrent. Doucement, ils se mirent à chanter. Yelena donna aux deux sœurs sa bénédiction. Elsa et Anna promirent aux Northuldra qu'elles allaient essayer de libérer la forêt, mais aussi de restaurer Arendelle.
se retrouva à partager des souvenirs heureux d'Arendelle avec le lieutenant Mathias. Ils parlèrent de leur famille et Anna lui dit qu'elle serait perdue sans sa sœur. Le lieutenant Mathias secoua la tête et lui dit que parfois, même quand on pense savoir où on va, il arrive que la vie nous fasse prendre un nouveau chemin. Anna se souvint alors des paroles de grand-papy. Accomplir ce qui est juste. Pendant ce temps, Elsa et Honey Martin examinaient le châle. Honey Martin indiqua les 4 esprits de la nature tissés dans le motif et montra un 5e symbole, le pan. Elsa était fascinée d'apprendre que le pan était considéré comme un esprit qui reliait les esprits de la nature au peuple et qu'il avait disparu quand ceux-ci ont cessé d'écouter. Des anciens ont affirmé qu'ils l'avaient entendu pleurer le jour où ils se sont retrouvés prisonniers du brouillard. Tandis qu'Elsa et Honey Martin parlaient, le sol se mit à trembler. Des géants de la terre avançaient dans la clairière, leurs pas lourds faisant trembler le sol. Tout le monde courut se mettre à l'abri, mais les géants semblaient sentir la présence d'Elsa. Tandis qu'ils se rapprochaient, Anna cria. Ils se dirigèrent plutôt vers elle. Aussitôt, Elsa décocha un jet de magie vers l'horizon lointain et les géants s'éloignèrent pour le suivre. Ils te cherchaient, dit Yelena à Elsa une fois que les géants furent partis. Ils veulent de l'aide, répondit Elsa en se tournant vers Anna. On s'en va, je dois trouver la voie. Anna n'avait pas réussi à trouver Christophe qui donnait un coup de main avec les rennes. En larmes, elle demanda donc à Yelena de lui faire savoir qu'ils avaient dû partir. Elsa et Olaf se dirigeaient déjà vers le nord quand elle courut pour les rattraper. Elsa laissa la voie la guider vers le nord, tandis qu'Anna et Olaf la suivaient de près. Au bout d'un moment, ils arrivèrent à une vieille épave. Un drapeau d'Arendelle en lambeaux s'agitait du haut du mât brisé. Ébahies par cette révélation, les jeunes filles dévalèrent la berge abrupte en direction du bateau. Elles ne l'avaient pas revu depuis le jour où leurs parents avaient levé l'ancre pour ne jamais revenir. Et voilà, c'est fini cette partie pour la Reine des Neiges. Suivez-moi pour savoir la fin. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. À la prochaine!